Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Solex. Donc la dernière fois on avait fini complètement le démontage. Je vous avais montré aussi comment fonctionnait ici donc sur la roue arrière le système de freinage. Aujourd'hui on va nettoyer les pièces parce qu'il y en a besoin, et puis ça permettra aussi par la suite de voir ce qu'il y a à commander et puis à réparer des fois pour limiter, pour ne pas dépenser trop d'argent sur cette restauration. Et moi je vous laisse sur les images et puis je vais sûrement commenter aussi ce que je vais faire pour nettoyer les pièces. Donc là on va commencer le nettoyage avec la béquille. C'est parti. Là la béquille est nettoyée, donc une installation avec deux tables. Donc là il y aura la table où les pièces seront nettoyées et l'autre table où il y a encore toutes les pièces à nettoyer. On continue avec le porte-béquille. C'est parti. Là le porte-béquille est nettoyé. Maintenant on va passer à cette pièce là qui soutient le milieu du châssis. Maintenant on va procéder au nettoyage de la fourche. Là on continue avec les bras de fourche, on continue avec le système de freinage avant. Donc ensuite on va continuer avec l'ensemble arrière. Donc là il y a la roue arrière qui vient là, et après à l'autre bout on a le reste du châssis avec la fourche qui vient se mettre comme ça dessus. Là c'est les pièces que j'ai pu nettoyer cet après-midi. Donc il y a la béquille, il y a le porte-béquille, il y a la pièce juste ici qui maintient au milieu. J'ai pu nettoyer aussi la fourche, la chaîne que vous avez pas vu mais que j'ai nettoyé, et j'ai nettoyé aussi les bras avec ici qui vient se mettre là où va se mettre la roue arrière. Et donc après il reste encore tout ça comme pièce à nettoyer. Donc par contre pour les chromes j'ai trouvé une petite technique grâce à la paille de fer. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai ma paille de fer et en fait pour enlever les petits points de rouille dessus, je prends ma paille et je viens frotter assez fort afin d'enlever tous les petits points de rouille. Bon après ça permettra voilà, comme là vous voyez, ça y est, c'est mieux quand même que avant. Vous voyez avant après. Donc là voilà, faut frotter. Donc il y aura vraiment on va essayer avec toutes les pièces, on essaiera la prochaine fois. Mais en tout cas oui, là pour l'instant ça marche très bien en essayant de poncer un peu partout. Alors après il faut vraiment mettre de l'huile de coude afin vraiment d'enlever du moins la plus grosse partie quoi. On pourra pas forcément enlever tout comme si c'était une pièce sortie d'usine, mais déjà voilà, ça il y a quand même c'est quand même assez lustré quoi. On y voit quand même quelque chose. Donc je vais vous montrer à la fin ce que ça donne. Donc là voilà ce que ça donne à peu près. C'est quand même bon, après forcément ça fait pas la même chose qu'une pièce neuve sortie d'usine, mais au moins voilà, ça permet de récupérer la pièce, même si voilà, c'est peut-être un petit peu rouillé, mais au moins ça fait un bon résultat. Bon après ça va être peut-être un peu compliqué pour les pièces là qui ont plus de rouille, comme là aussi de l'autre côté. Après on verra bien. Mais il y a aussi les jantes voilà, avec un petit essai, c'est pas très concluant, mais après on verra bien. Mais de toute façon je pense que les deux roues elles vont partir à la benne et que je vais en racheter de nouvelles. Donc bon ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Moi je vous laisse sur ce. Donc sur ce petit nettoyage de quelques pièces
et puis vous avoir montré comment nettoyer du chrome, ou plutôt comment refaire du chrome grâce à de la paille de verre. Donc d'ici là, portez-vous bien, et puis moi je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde.